Je suis un peu troublé parce que j'avais fait une prédication, le Seigneur cette semaine, il m'a envoyé dans totalement autre chose, et on retombe exactement dans ce qui a été expliqué ce matin. On parle de la persécution. C'est bien, on est assis dans une pièce, au chaud. Pour l'instant, tout va très bien. Est-ce qu'on est prêt à être persécuté ? Est-ce qu'on est prêt à subir des choses pour notre foi ? On sait que c'est un combat spirituel, un véritable combat spirituel. Est-ce qu'on est armé chacun pour ça ? C'est facile de venir dans une église, de s'asseoir, de chanter, de louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'on a l'Esprit de Dieu dans notre vie, dans notre corps, dans notre cœur ? Est-ce qu'on respire Dieu ? Parce qu'au travers de la persécution, c'est cela dont on parle. Si on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il est impossible de tenir. On a beau lire la Bible, on a beau prier. Je suis en train de vous expliquer qu'on ne se forme pas nous-mêmes, mais c'est véritablement la présence de Dieu dans notre vie. La foi que l'on a qui fait que on reste debout. Et comment on est dans notre cœur ce matin ? Est-ce qu'on est sûr d'avoir l'Esprit de Dieu dans notre vie ? Et si on ne l'a pas, est-ce qu'on est prêt à être formé par Dieu ? Formé par Dieu, ça veut dire passer par le désert. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à passer par le désert ? Je ne sais pas si vous voyez la photo. Il n'y a rien, sinon que du sable et du soleil. Aucune distraction, aucune ombre pour s'abriter. Rien. La chaleur, pas d'eau, rien du tout. Est-ce qu'on est prêt à subir ça ? On va voir ce matin 3 déserts. Bien sûr, on va dans Exode et on va voir le peuple de Dieu qui a vécu 3 déserts. Et il s'est passé 3 choses dans ces 3 déserts. Exode chapitre 15 à partir du verset 22. Je vais lire le premier, les autres vous les lirez à la maison parce que ce sont des textes qui sont assez longs. Exode 15, chapitre 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, et c'est encore vrai aujourd'hui pour chacun d'entre nous, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Le verset 27, il est magnifique. Parce qu'après l'épreuve vient la bénédiction. On en parlera après. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers.
ils campèrent là, près de l'eau. Quand Israël a quitté l'Égypte, on a dénombré 600 000 hommes en capacité de porter une arme. Exactement, il y en avait 603 550. On trouve ce verset en Nombre 2, verset 32. « Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement. Selon les maisons de leurs pères, tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps, selon leur corps d'armée, furent 603 550 hommes. » En réalité, quand on englobe les femmes, les enfants, ils étaient un peu plus de 2 millions. Vous imaginez ? 2 millions de personnes. Alors le premier désert, c'est celui de Chour. Après 3 jours de marche, et après avoir traversé la mer de Roseau, ils arrivent à Mara, les eaux amères. Et peut-être ils voulaient comparer, ils avaient comparé ça à cette magnifique eau qu'ils avaient connue en Égypte, cette eau douce. Donc ils avaient déjà ça dans leur tête. C'était mieux avant. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi Dieu a-t-il emmené son peuple dans le désert ? Il le sort de l'esclavage et il l'emmène dans un désert. Mais je ne comprends pas. Je t'ai dit que je t'aimais. Et aujourd'hui tu me laisses subir ces choses. Voilà peut-être ce qu'on dirait. Le peuple marchait sur le chemin qui avait été tracé par Dieu. On se rappelle de la nuée, on se rappelle des flammes qui guidaient le peuple. Et l'arrivée aux eaux amères est l'image de l'épreuve qui va arriver, des difficultés que va traverser ce peuple, difficultés nécessaires et voulues par Dieu pour son éducation et non son châtiment. Donc c'est quelque chose qui était voulu par Dieu. Souvent les gens accusent le malin, oui mais c'est le malin qui... Et on oublie très souvent que c'est souvent Dieu qui nous forme, qui nous fait traverser ces choses. Et là, c'est le début de plusieurs expériences que va vivre le peuple. Parce que le peuple avait besoin d'être formé. Le peuple avait besoin de changer sa mentalité. Pourquoi ? Parce que Dieu connaissait son peuple, comme il nous connaît chacun ce matin. Ne vous inquiétez pas, que vous soyez depuis 60 ans dans une église ou depuis 2 jours, Dieu nous connaît aussi bien. Il veut amener son peuple à lui faire confiance, à ne regarder qu'aux choses d'en haut et pas aux choses d'en bas qui périssent. Il voulait couper avec ce que le peuple avait connu en Égypte, qui peut-être leur semblait bonnes ces choses, parce qu'ils avaient tout, on le verra plus tard. Ils avaient la viande à portée de main, ils avaient tout. Mais ils étaient esclaves. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a tout. Mais on est esclave de quoi ? Qu'est-ce qui nous a fait tomber ? En 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le monde attire, le malin attire. L'esclavage n'est pas simplement le fait d'appartenir à quelqu'un, mais l'esclavage est
d'avoir sa volonté dominée par une personne, par une idée ou une substance, la drogue, le tabac, l'alcool. De quoi nous sommes-nous esclaves ce matin ? On doit considérer que lorsqu'on traverse ces choses amères, ces choses qui sont dures à avaler, et peut-être qu'on ne veut même pas avaler, parce qu'on prie Dieu, Seigneur, viens-moi en aide, et pourtant ça continue. Le peuple de Dieu était dedans, dans ces choses. Il avait face à lui ces eaux amères, il ne pouvait rien faire, même pas boire. Dieu voulait en fin de compte que ce peuple se détache complètement des choses qu'il avait connues. Il avait connu de bonnes choses en Égypte, malgré l'esclavage, il avait tout. Et on le voit tout de suite, ils étaient attirés par ce qu'ils venaient de connaître, de sortir. Et en 2 Pierre, vous trouvez ce verset qui dit que le chien revient toujours à ce qu'il a vomi. Si on n'est pas accroché à Dieu, on retourne à ce qu'on a vomi. C'est pour ça que de nous-mêmes, on est incapable de se former. S'il n'y a pas la présence de Dieu dans notre vie, on est incapable de vivre une foi profonde. Il voulait tout couper en fin de compte. Il voulait un peuple nouveau, Dieu. Il fallait obligatoirement le faire passer par ces épreuves, sinon il aurait continué à être le même. Et souvent, malheureusement, c'est nous-mêmes qui nous faisons tomber dans l'esclavage. C'est nous-mêmes. C'est pas le voisin, c'est pas le monde, c'est nous-mêmes. Parce qu'on ne sait pas faire un choix. En Romains chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, ou à quelque chose comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Alors il faut accepter l'épreuve. Accepter l'épreuve des eaux amères dans notre vie. Buvez un verre d'eau salée, vous allez voir. Essayez déjà de le boire. Acceptons ces eaux amères et il faut se tourner vers le Seigneur. Pour recevoir l'eau de vie, l'Esprit de Dieu, la bonne eau. Et l'image que donne ce passage, l'image du bois qui est lancé dans l'eau par Moïse, et qui va adoucir miraculeusement l'eau, c'est l'expérience de la croix de Christ dans ta vie. Que celui qui veut me suivre porte sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut accepter de subir les mêmes souffrances que Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt ce matin ? Et Paul le savait, parce qu'en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. »
Est-ce que ce matin, j'accepte la croix de Christ dans ma vie? Est-ce que j'accepte de subir les souffrances de Christ dans ma vie? Tous ceux qui sont persécutés, Michael nous l'a bien montré. Le dernier témoignage, cette Église qui a connu 17 morts. Je ne sais pas si on s'imagine, on les voit danser, alors que nous, des fois, le dimanche matin, on a même du mal à prier, alors qu'on sort de son lit. Est-ce qu'on s'imagine? Est-ce qu'on en est à ce point-là? Le bois de Christ est capable d'ôter l'amertume dans notre vie. Toutes ces choses qui nous remplissent aujourd'hui, la croix va te les enlever définitivement. Il y a une chose à faire. Une chose à faire. C'est accepter et considérer que l'épreuve qu'on subit actuellement, c'est la volonté de Dieu. Parce que il va y avoir des bénédictions après. De grandes bénédictions. Et je vous avais lu le verset 27. Ils ont connu ces eaux amères imbuvables, ils avaient soif. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau pure. 12 sources. Et 70 palmiers. Je ne sais pas si vous avez vu la première image du désert. La fraîcheur que ça a produit, ces palmiers. Ce sont ça. C'est ça les bénédictions de Dieu. Le deuxième désert qu'a connu les Israélites, et là vous irez le lire, c'est le chapitre 16, du verset 1 à 22, très connu, c'est celui des cailles et de la manne. Comment? Exode, toujours dans Exode. Quittant le désert de Chour, les Israélites entrèrent 1 mois plus tard dans le désert de Sin, entre Élim et Sinaï. Comme le voyage déjà durait depuis un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le pain, il a manqué. Ils avaient épuisé leurs ressources en pain. Qu'est-ce qu'a fait le peuple de Dieu? Et j'ai l'impression qu'on est tous pareils. Dès qu'il y a quelque chose, le petit grain de sable dans notre vie, on commence à dire à Dieu, mais écoute, j'en ai marre, pourquoi tu me laisses ça dans ma vie? Je suis un bon chrétien, je vais à l'église tous les dimanches. Le peuple murmura à nouveau contre Moïse. Incroyable. Il y a le petit truc. Pourtant, vous imaginez quand vous lisez les chapitres avant, quand on voit à quel point ce peuple a été aidé miraculeusement par Dieu. Et là, il venait de faire un miracle avec les eaux amères. Il connaît à nouveau un manque de pain. Il y en a ras-le-bol. Ça fait déjà 2 fois que je subis des choses, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi tu me fais ça? Pourtant je fais ça. Pourtant je te suis. C'est ce que ce peuple était en train de dire. Mais pourquoi tu nous as emmenés dans le désert pour nous faire mourir? Et on va voir que ça va loin. Exode 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, on avait l'opulence en Égypte. On est esclaves, mais on avait l'opulence. Quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Non mais vous imaginez. J'étais un pécheur invétéré.
Tu m'as sauvé, mais regarde dans quel état tu me mets aujourd'hui, c'est pas bien. Est-ce qu'on s'est déjà plaint comme ça? C'est pas normal ce qui m'arrive. C'est ce que le peuple est en train de faire. Ils sont en train de pleurer sur les pots de viande qu'ils avaient en Égypte, alors qu'ils ont oublié dans quel état ils étaient à côté du pot de viande. Ils étaient esclaves. Aujourd'hui, ils sont libres, complètement libres, mais ils pleurent pour un pot de viande, alors qu'ils connaissent la puissance de Dieu. Ils ont oublié leur horrible situation connue en Égypte. Combien de fois on a oublié notre horrible position qu'on avait devant Dieu avant? Combien de fois? Ils pensaient qu'à la nourriture et à manger. Quel que soit leur état. On préférerait retourner dans l'esclavage et manger que être dans le jeûne et connaître Dieu. Nombre 11, verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Un ail des os. C'est incroyable d'en arriver à ça. Pensez à l'opulence qu'on a connue. Parce que Dieu nous a emmenés dans un désert. Parce que Dieu nous fait connaître l'épreuve. Ils ont même critiqué les motivations de Moïse. Pourquoi tu nous as fait venir ici pour nous faire mourir? Pourquoi tu m'as fait connaître cette position de chrétien sauvé pour m'amener aujourd'hui dans cette épreuve? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourtant, je suis aussi bon que les autres. Je préférais avant où j'avais tout. J'étais libre. Mais mort. Et comme leur plainte au sujet de l'eau amère, l'Éternel a répondu de suite. Et ça, c'est magnifique. C'est là où on oublie souvent l'amour de Dieu, la considération de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu a répondu avec le pain du ciel. Il n'a pas pourvu avec des choses d'en bas. Vous savez, il n'a pas amené d'un seul coup des pains qui ont poussé sur des arbres. Il a fait tomber les choses d'en haut, sur le peuple. Est-ce qu'il y a quelque chose d'en haut qui vous est tombé dessus un jour? Que vous avez ramassé? On en viendra à ça après. Il a fait tomber sur eux la manne. Vous savez ce que ça veut dire, la manne? Qu'est-ce que cela? C'est quoi de ce truc par terre? Ça ressemblait comme de l'orge. C'était craquant, c'était avec goût de miel, c'était blanc, c'était couvert, ça couvrait complètement le sol. L'Éternel a ordonné d'en ramasser un homère, ça veut dire à peu près 2 litres, par personne. Alors écoutez, pendant 5 jours, ils devaient en ramasser un homère. Le 6e jour, 2 homères. Pourquoi? Parce qu'il y avait le 7e jour, le jour du repos, que l'Éternel voulait par-dessus tout respecter. Et on oublie souvent dans l'opulence voulue par Dieu, que Dieu respecte toutes choses
surtout ce qu'il a dit. Et des fois, quand il nous manque des choses, même dans l'opulence, on panique, alors que c'est voulu par Dieu. Pendant 6 jours, la manne fut trouvée tous les matins. Tous les matins, les Israélites sortaient de leur tente, ils ramassaient 2 homères. Et rien le 7e, sauf qu'il y a des Israélites plus malins que les autres, manquant totalement de foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis sans les voir. Il n'y avait absolument rien. Rien du tout. Quand l'Éternel a décidé de nous donner à manger, il nous donne à manger. Selon sa parole, pas selon nos envies. Ça représente en fin de compte un acte de fidélité majeur de Dieu à l'égard de son peuple. Il pourvoit à tous les besoins. Et l'Éternel a demandé à Moïse de faire quelque chose. Il a dit, tu en prends un homère, tu le mets dans un vase, et tu le mettras devant le témoignage pour les générations futures. Ce que je t'ai donné, garde-le précieusement. C'est ce que l'Éternel vous dit ce matin. Ce que je t'ai donné, garde-le précieusement. Que ce soit pour ta vie un témoignage. Exode 16, 33-34, et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein, un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Tous les matins, on a besoin de se lever pour ramasser ce que l'Éternel nous donne. Est-ce que je me lève pour ramasser ce que l'Éternel me donne tous les matins? Ou est-ce que je vaque à mes occupations, mon esclavage? Christ se donne à nous sans réserve. Sans réserve. L'expérience de la manne nous prouve que nous recevons de lui que ce que nous nous approprions par la foi. Par la foi, il n'y a rien d'autre qui peut nous être donné. Dieu avait dit qu'il donnerait la manne pendant 6 jours. Il fallait avoir foi au peuple de dire je ramasserai pendant 6 jours parce que je sais que le 7e, il n'y aura rien. Et pourtant, il y a quand même des gens qui se sont levés. Est-ce qu'on est parfois comme ça dans nos vies? Ou malgré qu'on sait que l'Éternel est toujours près de nous, on n'a pas des doutes dans nos vies, on va quand même essayer de, comme Balaam, à trouver des chemins sinueux dans nos vies. Donc les Israélites sont sortis le 7e jour et n'ont absolument rien trouvé. Et en Jean 6, 33-37, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. L'erreur, elle est là. Donne-nous toujours ce pain. Les disciples avaient la manne en tête. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu est la source de toute vie,
Et Jésus a la vie en lui-même. On ne pouvait pas être sans citer Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus était le Logos, le véritable pain de vie. Il est venu pour donner aux hommes la vraie vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Le péché sépare les hommes de Dieu. Un pécheur ne peut jamais se tenir devant l'Éternel. Il meurt, en fin de compte, l'homme, s'il reste dans cet état, spirituellement et physiquement. Et Christ est descendu justement du ciel pour donner une vie éternelle. Alors la foule, je l'ai lu tout à l'heure, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain !» La foule, en fin de compte, n'a pas cru en Jésus, n'a pas cru en ce pain qui venait. Je suis le pain des vies. Quand il dit ça, Jésus rectifie deux choses. La première, il est en train de dire attention, le pain, c'est pas quelque chose alimentaire. C'est une personne, c'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même en vous qui va vous donner la vie. La deuxième chose, c'est que lorsqu'une personne entre en relation avec Jésus, elle trouve en Jésus la satisfaction éternelle. Et c'est là où je vous dis que c'est important, parce qu'elle n'est pas temporelle comme la manne, d'où l'erreur des disciples, quand ils demandaient du pain toujours. Tous les jours, redonne-nous du pain. Si on a Christ une fois dans sa vie, on l'a éternellement. D'où ma question, est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit ce matin? La deuxième partie importante, c'est le verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse, il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens, mais je vous avais dit qu'il ne fallait pas le garder. Il fallait manger ce que vous aviez besoin. Je ne sais pas si... Verset 19, que personne n'en laisse jusqu'au matin, c'est ce qu'avait demandé Moïse. Mangez ce que vous avez besoin, le reste, jetez-le. Et malheureusement, certains Israélites laissèrent la manne jusqu'au matin. C'est une leçon importante, très importante, pour ceux et celles qui croient pouvoir vivre sur le souvenir de ce qui s'est passé il y a très longtemps dans leur vie. Vous savez, en 1978, j'ai connu telle expérience avec le Seigneur dans ma vie. Et depuis, ça fait bizarre, non? Vous ne trouvez pas que ça fait drôle? C'est une erreur, en fin de compte. C'est notre foi et notre obéissance en lui qui renouvelle toutes les bénédictions dans nos vies. Quel est l'état de ma foi ce matin? Est-ce que je vis avec un souvenir? Ah, mais je me rappelle, j'ai connu ça en telle année, à tel moment, je m'en souviens même très bien. C'est la seule chose qu'on se souvient. C'est triste. Tous les matins, on a à remettre sur l'établi notre travail. Notre travail, c'est quoi? C'est notre foi. Nous avons à travailler à notre salut.
Sinon, il va nous arriver ce que nous a expliqué Emmanuel la semaine dernière, l'assouplissement spirituel et la mort. Vous avez une magnifique plante dans un coin, vous voyez ? Vous l'arrosez, vous donnez de l'engrais. Vous partez 6 mois, vous oubliez de dire à une personne de venir l'arroser et lui mettre de l'engrais. Quand vous allez revenir, elle va couvrir toute la pièce. C'est vrai ? Elle sera desséchée et morte. C'est ce qui attend tout chrétien qui tous les jours ne remet pas sa foi sur l'établi. Il va se dessécher et il va mourir. Parce qu'il faut nourrir cette vie qui est en nous. Nourrir. Il faut que les eaux passent sans cesse dans notre cœur. Sans cesse. Si vous asséchez un ruisseau, il n'y a plus un poisson qui va y vivre. L'Éternel veut que ce ruisseau soit continuel dans nos vies. Il veut que cet esprit coule sans arrêt dans nos vies. En Philippiens 2,12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, il y a déjà une leçon à tirer. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. » Donc il faut travailler à son salut. Le troisième désert est le dernier. Le désert du Sinaï. C'est le plus terrible. Le désert de la rébellion et de l'abandon. Et on est souvent comme ça. On est très souvent comme ça. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, ce machin-là, qui nous a emmenés dans le désert, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Il remplace Dieu. Ils ont remplacé Dieu. Ils étaient 40 jours sans nouvelles. Ils ont remplacé Dieu. Comment on est lorsque Dieu ne nous parle pas ? Parce que Dieu peut parfaitement vous faire connaître cette expérience de ne pas vous parler. Est-ce que vous allez supplier l'Éternel ? Ou alors est-ce que vous allez dire, après tout, et retournons en Égypte ? C'est ce qu'a fait le peuple. Moïse, en fin de compte, remportait un triomphe spirituel magnifique. Magnifique. Je vous rappelle que quand il est descendu de la montagne, il a dû mettre un voile. Et le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a glorifié le Seigneur, il est monté spirituellement incroyable. C'est faux. Il est tombé au plus bas spirituellement. Et c'est ce qui nous pend au nez. C'est ce qui nous pend au nez, tomber spirituellement bas, parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous parle plus. Alors que même dans les œuvres de la création, Dieu nous parle. Mais on ne voit plus. On n'entend plus. On n'a plus les oreilles et les yeux spirituels pour voir et entendre. Alors on va se construire un Dieu. Dieu, mon idole. Paul avait dit une fois, une idole c'est quoi ? Une image. On se fait de Dieu une image complètement fausse. Pourtant, à de nombreuses occasions, le peuple avait vu Dieu agir avec puissance. Il venait, vous voyez, il venait d'avoir eu la manne et l'écaille.
Il avait connu le fait que les eaux amères avaient été changées en eau douce, et pourtant, ils vont se faire un veau d'or. Ils l'ont vite oublié. À de maintes reprises, dans le livre d'Exode, on va voir qu'en fin de compte, le peuple s'est montré rebelle à l'égard des manifestations merveilleuses de la bonté de Dieu. Oh, vous inquiétez pas, on est exactement comme ce peuple. Exactement. Il y a combien de Caliméros dans cette salle? Je ne veux pas le savoir, mais réfléchissez. Il y a combien de Caliméros? On est les plus malheureux du monde. Alors que, en 1978, on se rappelle que l'Éternel a vécu, a fait des choses dans notre vie. Vous voyez que tout se relie. C'est parce qu'on est incapable de voir que l'Éternel a agi dans notre vie il n'y a même pas 10 secondes. Ce matin, pour chacun d'entre nous, il y a eu un miracle. Est-ce qu'on est né conscient? Tous les matins, le fait de se lever est un miracle. Vous savez que sur Terre, il y a des gens qui ne se lèvent pas le matin, qui meurent pendant la nuit. Il est mort de quoi? On ne sait pas. Il ne s'est pas réveillé le matin. Est-ce qu'on a conscience que ce matin, on a été le fruit du miracle de Dieu? On s'est levé? Et dès qu'on n'a plus conscience, qu'est-ce qu'on fait? On se construit un Dieu. Quelque chose ou quelqu'un qui va nous aider. Enfin. Et l'Éternel connaissait son peuple, parce qu'il a averti Moïse. Il a dit, mais pendant qu'on est en train de parler, j'imagine un peu, vous allez voir le verset, mais t'as ton peuple, il dit à Moïse, il y a ton peuple qui est en train de se corrompre. Vous imaginez, Dieu dit à Moïse, il y a ton peuple. Ton peuple. Mais c'est triste, ça veut dire que Dieu ne reconnaissait même plus à cet instant-là son peuple. Il aurait dû dire, mais il y a mon peuple qui est en train de se corrompre. Il dit à Moïse, il y a ton peuple. L'Éternel dit à Moïse, va descends car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Quelle tristesse. C'est corrompu. Alors Moïse est descendu, il a serré quelques mains, il était content. Et vous savez que c'est la première fois où on dit que Moïse s'est enflammé de colère. Parce que même aux yeux de l'Éternel, Moïse était connu comme quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil. Et c'est la première fois où Moïse s'est enflammé de colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté les tables de la loi, mais il a fait plus que ça. Il a fait 4 choses au pied de la montagne, et notez bien. La première chose, il a jeté les tables de la loi, ce qui a symbolisé la rupture de l'alliance par le peuple. C'est pas de Dieu qui a dit, écoutez, vous avez fait ça, maintenant, mon alliance, je la casse. Non. C'est pour montrer que c'est le peuple qui avait désobéi, qui s'était éloigné de Dieu. Il ne voulait pas de l'alliance avec Dieu à cause de leur comportement. La deuxième chose, il brûle l'idole. Mais Moïse, il n'était pas bête. Il s'est dit, si je le brûle, il va en rester quelque chose. Je vais la réduire en poudre. Il a réduit l'idole en poudre. Ça veut dire que dans nos vies, les choses qui traînent dans nos vies, on n'a pas simplement un petit peu à les bouger, c'est les réduire en poudre. La troisième chose, il a répandu la poudre à la surface de l'eau. Vous allez me dire pourquoi? Parce que la quatrième, il l'a fait boire au peuple. Et c'est là où c'est important. Il l'a fait boire au peuple, c'est important
et grave. Par cet acte, en fin de compte, Moïse a démontré l'impuissance du veau d'or, parce que le veau d'or a été broyé et réduit en cendres. Brûler le veau d'or, Moïse savait que ça ne le démolissait pas, donc il l'a réduit en poudre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté l'eau. Il l'a jeté sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obligé le peuple à boire cette eau, remplie de la poudre. Et c'est là où c'est conséquent. Parce que ça montrait au peuple qu'il devra subir les conséquences du péché. Et le peuple a bu jusqu'à la lie, jusqu'à temps qu'il n'en pouvait plus. C'est-à-dire que les conséquences de leur péché devront être totalement assumées. Totalement. Et on sait que ce n'était pas la totalité qui avait construit le veau d'or, c'était au moins plus de 3000 personnes. Et ces 3000 personnes sont mortes. Après. En fait, quand on voit ici que la conduite du peuple de Dieu est triste parce qu'ils avaient oublié les grâces de Dieu. Combien de fois on oublie les grâces de Dieu? Combien de fois? Ils avaient besoin de combler le vide de Dieu. Ils n'avaient plus Moïse. On est seul, on est perdu, on va mourir. Eh bien, on va le remplacer, après tout. En fait, quand ils ont montré simplement un manque de foi, enfin simplement, ils ont montré un manque de foi et un manque d'obéissance. Pour eux, ça prévalait plus que l'humilité et la crainte de Dieu. Vous savez que... Est-ce qu'on entend encore parler de la crainte de Dieu aujourd'hui? Essayez de discuter avec les chrétiens et parlez-leur de la crainte de Dieu. As-tu la crainte de Dieu? Même dans nos églises, il n'y a plus la crainte de Dieu. Parce qu'elle a été remplacée par un grand Dieu, un immense Dieu, la religion. Cet exemple en est la preuve. C'est dès qu'il y a quelque chose qui n'allait plus, dès qu'on ne sentait plus la présence de Moïse, dès qu'on dit même Moïse parle avec Dieu, donc ça veut dire que on le remplace. Dans nos églises, on a remplacé Dieu par la religion. Et la crainte de Dieu est partie. On ne prêche plus la repentance, on ne prêche plus le pardon. Parce que ça met mal à l'aise les assemblées. Et un jour, on se retrouve à boire jusqu'à la lie et subir les conséquences de ça. Les conséquences de ça, c'est ce qu'a expliqué la semaine dernière Emmanuel. C'est un dessèchement spirituel. Vous avez des églises qui meurent. Ils se croient vivants et pourtant ils sont morts. Parce qu'il n'y a plus de nourriture. Parce qu'il n'y a plus rien de vivant, on boit du mort. Au lieu de boire la vie, Jésus-Christ, on boit la mort. Des paroles sans puissance, qui ne font rien à la profondeur des cœurs. Est-ce qu'on n'est pas parfois comme cela? Est-ce qu'on n'a pas placé une idole dans notre cœur? Alors la conclusion, c'est que, est-ce que quand Dieu nous emmène dans un désert, est-ce que peut-être on est dans un désert? Est-ce qu'on est comme ce peuple, toujours à pleurer, à maugréer sur qu'est-ce qui m'arrive? Et pourtant, je suis ton peuple. Je suis ton enfant. Ayant même des regrets sur ce qu'il y avait avant. J'étais mieux quand j'étais dans l'esclavage. J'avais tout. J'ai jamais connu de moment aussi difficile. J'avais tout.
mais tu étais mort. Est-ce qu'on a conscience que c'est pour notre bien, afin d'être purifiés, que l'Éternel nous emmène dans ce désert? Le peuple s'est rebellé, a désobéi et en a subi les conséquences. Son inconstance l'a emmené en dehors du chemin que l'Éternel avait tracé pour eux. C'est triste. Mais c'est un exemple qui est bénéfique pour chacun d'entre nous ce matin. On peut y puiser des richesses, parce que ça veut dire qu'on a à passer par la croix dans notre vie. On doit accepter cette croix. On a à mourir à nous-mêmes, afin que l'amertume soit ôtée du plus profond de notre vie. Est-ce qu'on veut être nourri par les choses d'en haut, comme la manne? Ou est-ce qu'on veut chercher tout ce qui est en bas et qui semble me remplir l'esprit? Alors approprie-toi Christ ce matin par la foi. Pas par ton émotion, mais par la foi. Je sais qu'il est le seul à pouvoir m'abreuver de sa présence, me nourrir. Il est le pain de vie. Et si tu vas à lui ce matin, tu n'auras jamais plus faim ni soif. Est-ce qu'on s'attend ou est-ce que tu t'attends à Christ chaque jour, tous les matins? Sortant de ton lit, est-ce qu'on s'attend au pain de vie? Afin de ne pas retomber sur les traces de notre ancienne vie, l'idolâtrie, la débauche, l'ivrognerie, la jalousie, l'orgueil, l'arrogance, la suffisance et bien d'autres encore. Sinon Dieu va te faire boire ton péché jusqu'à la lie. En Galates 6, verset 7, même la Bible te le dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu boiras jusqu'à la lie. Mais gloire à Dieu, il te reste un espoir ce matin, parce que tu n'as pas encore franchi les portes de l'enfer. Il te suffit de faire demi-tour ce matin, de t'humilier, de reconnaître que c'est Dieu qui te guide, que même si tu te trouves dans cette épreuve, c'est lui qui le veut et il va t'en faire sortir. Alors je vais demander quelque chose, peut-être que si tu te sens concerné ce matin, baisse la tête et tu vas répéter cette phrase, cette prière. J'ai longtemps médité, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut prier dans ces moments-là? J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Je te donne ma vie. Car dans ce monde, je suis perdu et sans espoir. Je sais que tu as donné ta vie pour moi. Alors pardonne-moi mon inconstance. Pardonne-moi ma suffisance. Pardonne-moi mon orgueil. Ce matin, devant toi, je prends la décision de te livrer pleinement ma vie. Alors si tu as fait cette prière, tu vas voir les bénédictions de l'Éternel. Car l'Éternel t'aime. Il va te pardonner. Et il va te faire aller à l'autre bord pour s'asseoir avec toi sur le rivage de ton cœur. Et il va t'enseigner. Seulement, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. C'est que la repentance ne peut venir que de toi.
personne d'autre ici n'est capable de te repentir. Tu es le seul à devoir prendre la décision. Et ne fuis pas le désert. Accepte-le comme étant ta planche de salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen.